Intéressant. Ah bon? Moi-même, j'étais étonné de le voir là-bas. C'est pas toi qui l'as envoyé? Quelqu'un me l'a envoyé. Ah. Et moi, je l'ai envoyé à un collègue. Et après, j'ai vu que, a priori, j'ai dû l'envoyer sur le groupe. Tu le veux? Je te le renvoie si tu veux. Non, je l'ai, mais j'étais très content parce que moi, j'aime bien ça. Après, j'en ai cherché d'autres, j'en ai écouté d'autres. Ah, d'accord. Oui, non, c'est Aliwa qui me l'a envoyé. C'est lui de il aurait pu t'envoyer le même en Meknassi. Mais non, c'est pas la même. Excuse-moi, Yeshua, pourquoi on refait que il en a fait tout? Non, il nous manquait le guimel. Je me rappelle à la choule quand on Bon, vas-y, puis écrit Guimel, pourquoi on va se refaire? Ça y est, Shabbat. Ça y est, Shabbat, tous les shiramalot, et après on faisait ça. Après m'arrive. Ok. Moi, je savais pas, moi, je crois qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel, moi. Bon, ben. Ils m'ont dit renseignez-vous parce que Donc j'ai téléphoné, ils m'ont dit bon, ça va, il y en a un peu. L'enregistrement a démarré. Hein. Ah, l'enregistrement a démarré. D'accord, bon. Alors, nous sommes dans le Siman Kuvzaïn et nous avons parlé de Amesoupak, Imid Palel, quelqu'un qui a un doute. Est-ce qu'il a prié ou est-ce qu'il n'a pas prié? Ça arrive tous les jours. Et pas dans le même sens. Et le din de Tfilat Nedava. Tfilat Nedava, on avait commencé à parler la semaine dernière que si quelqu'un, il voudrait prier toute la journée, est-ce qu'il a le droit d'après le din? Oui, après oui, mais il faudrait qu'il ajoute quelque chose dans cette prière. Alors nous sommes au Guimel. On va parler justement de cette Tfilat Nedava. Il faut en faire un petit chidouche dans sa Amida. C'est quoi ce chidouche exactement? C'est quoi cette nouveauté? On ne peut pas prier la Amida, la même Amida comme ça 10 fois de suite. Mais si on change quelque chose dans sa Amida, alors on pourrait, a priori, même qu'on ne le fait pas tellement, mais Minadine, on pourrait le faire en rajoutant ce petit chidouche, cette petite nouveauté. Chidouche zé sha'amarnu, cette nouveauté que nous avons parlé précédemment. Ah, tu peux le guimel alors? Oui, je suis dans le guimel. Donc pour ceux qui ont le livre, c'est dans la page Shin Yud et au Seif Gimel. Il y a un bruit dans la choule. On ne dirait pas qu'il y a un shiur, ça devient. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc ils ne savent pas qu'il y a un shiur. Chidouche zé she'amarnu ou sheyechadesh eze davar. C'est qu'il ajoute quelque chose bechol bracha mina emsaït. Qu'il ajoute un petit quelque chose dans toutes les bénédictions intermédiaires. Et c'est me'en aberacha. Quelque chose qui ressemble à la bracha dans lequel il va rajouter. Ve'im chidesh. Et s'il l'a fait, afilu bebracha achat, normalement c'est dans toutes les brachot emseyot, les 13 brachot du milieu. S'il l'a fait dans une seule bracha, d'ailleurs, c'est suffisant. Pour montrer que c'est une amida qui n'est pas une obligation, mais c'est une nedava, un cadeau que nous faisons pour un cadeau Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi d'autre? Mais en bracha, ça veut dire qui ressemble à la bracha. Tu es dans, par exemple, je ne sais pas, Refaenu. Tu ne vas pas parler de. Tu ne vas pas rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec une refoua. Ajoute quelque chose. Dalet. En tzibur mitpalelim tfilat nedava. Minyan ne peut pas ajouter une fila supplémentaire. Le fiche est en tzibur mevim korban nedava. Parce que korban nedava, c'est un korban yachid. J'ai envie d'offrir un korban au Beth Amikdash. Je peux le faire. Mais un tzibur ne peut pas amener un korban nedava. Et là, le ketz à misbeach. Le ketz à misbeach, c'est quand le misbeach il est batel, il n'y a pas de korbanot dans la journée. On ne peut pas laisser l'autel sans rien faire. Alors, il y a des korbanot, des animaux qui sont réservés pour ces moments-là,
pour ne pas que l'autel soit batel. Donc, c'est ce qu'on appelle les ketz amizbeach. Et là, les ketz amizbeach, qui chez amizbeach batel, seulement quand l'autel est donc ne fonctionne pas. Mais et cette chose-là, ce n'est pas quelque chose qui est matsu. Là, oui, un tzibour, il peut offrir ce korban de ketz amizbeach, et ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, donc on ne prend pas en considération pour dire qu'un minyan pourrait faire a priori une tfilat nedava. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier la Hamida en face de ce korban-là qui est approché exceptionnellement lorsqu'un jour dans l'année, il n'y a pas de korbanot, à part le korban tamid du matin et de l'après-midi. Mais un yachid, oui, il peut faire tfilat nedava. Il prie avec le minyan, mais lui, il fait sa tfilat nedava. Il y a un minyan de mincha qui se fait, et moi, j'ai déjà fait mincha, mais je veux prier la mida avec eux en rajoutant quelque chose, et pour moi, ça sera considéré comme une tfilat nedava. J'ai le droit de le faire. Alors, là, maintenant, il va nous mettre les idées claires. Parce qu'a priori, jusqu'à présent, c'est facile, tfilat nedava. Si j'ai envie de faire une tfilat supplémentaire, alors je rajoute un petit quelque chose dans chaque. Le et maintenant. Quelqu'un qui veut prier, donc cet amida supplémentaire, il faut qu'il se connaisse. Zariz, il faut qu'il soit donc empressé, Vezaïr, et qu'il fasse très attention. Il doit évaluer son esprit. Parce que si tu fais tfilat nedava comme tu fais la hamida de shachit ou mincha et tu penses à autre chose, alors ta tfila elle est un petit peu bizarre. Tu vas faire tfilat nedava, mais où tu es dans ta tfilat nedava? Tu es dans les olamot. Tu es en train de penser à ton café, c'est pas une tfilat nedava. Donc il faut être sûr et persuadé que ta tfilat nedava, c'est vraiment une nedava. C'est-à-dire mitrilat ve'at sof, depuis le début jusqu'à la fin. D'avoir une kavana limpide. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais s'il n'a pas la force de pouvoir avoir cette kavana depuis le début de la Hamida jusqu'à la fin, à nous, Corinne Beau, qu'est-ce que tu es en train de m'offrir ton korban? N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de ton korban, parce que ton korban, il est à moitié seulement, ou un tiers, ou un dixième. Je n'en veux pas. Chez Yuchal et Kaven de Gimel, ou le vaille, et ça sera déjà bien. Chez Yuchal le Kaven, qu'il puisse avoir la Kavana. Mais Gimel tefilot takevouim layom. Donc ces trois tefilot là. Hein? Déjà qu'on s'en sort déjà avec ces trois tefilot, qu'on a une belle préparation, qu'on se met dans la Hamida et qu'on va essayer de prononcer chaque mot avec une Kavana dans chaque mot. Alvaï. Donc, si tu vas rajouter des tefilot de Dava, c'est comique. D'accord? Donc de là, on apprend que tfilat nedava, c'est pas pour nous. Je vais demander au Rabbi Ariéchetou, s'il lui demande. Il lui dit au Rabbi, je veux bien un conseil parce que quand tu fais Shmoné Esrei, j'ai mon esprit qui s'envole de tous les côtés. Qui veut la loi de la gauche. On a vu la vidéo. Tu l'as vu. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rabbi? Le Rabbi dit, c'est aussi mon problème, c'est le problème de tout le monde, de tous les juifs. Il faut qu'on a l'esprit qui s'ébat, c'est un très gros problème que tout le monde a. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il faut se concentrer sur une bracha, de l'apprendre par cœur, et comme ça, tu vas t'apprendre par cœur. Ce n'est pas une question d'apprendre, c'est-à-dire de bien se concentrer sur bien se concentrer sur une fois que ça sera fini, après une autre. C'est rien d'important, c'est un grand donateur. Je l'ai vu, je sais pas. C'est un grand monsieur. Je ne sais plus, j'ai vu la vidéo. Ils l'ont passé ici. Ouais. Alors maintenant, on va rentrer dans. Bien sûr. Non, parce que je connais Esrei, c'est pas évident. Non, bien sûr. Il a bien dit. Moi, je suis toujours en train de penser à autre chose. Alors, il a dit c'est tout à fait normal. C'est normal. C'est le problème de tout le monde. C'est-à-dire que le Rabbi, il s'est inclus dans cette forme. Tu crois? Avec un avar. Oui. Il n'a pas dit que c'est mon problème, il a dit que c'est le problème de tout le monde.
Donc, il faut se concentrer sur une bracha et l'apprendre, et comme ça, on se concentre. Oh, Rabbi a parlé pour cet homme-là. Peut-être pour un chassid, il aurait parlé autrement. La tefila, ça demande une préparation. Oui. On ne peut pas venir et prier comme ça. Ça demande vraiment une préparation. On en a parlé déjà. Chassidim, shonim ayu shoim sha'a achat livnat. N'est-ce pas? Bien, on rentre dans un autre siman. La place est libre. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai fait, parce que tu parles de Mitrat Nedava. Et j'ai pensé à ça, que Dafka, si on fait une Nedava, normalement, ça doit devenir un déclic que tu te concentres de A à Z, sinon c'est n'importe quoi, parce que tu es censé rattraper un truc KO à la base. C'est ça qui est dit dans le. J'étais en train de faire la Mida, j'ai dû me concentrer doublement pour ne pas faire une Nedava. C'est pris ici. Hein. Je sais juste la ligne. Où tu veux qu'il s'assoie alors? Dis-lui alors. C'est embêtant, ça m'embête. Je peux lui dire, va-t'en. Non, tu peux lui dire de se mettre en bout de table ou à côté de Chaim. Moi, devant moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il peut se mettre. Au contraire, il m'inspire. C'est bien. Kouf. On est au Koufret. On commence un autre siman maintenant. Donc, on est toujours à la page Shin Yud. Michelo il palel. Quelqu'un qui n'a pas prié. Donc, on est dans les lois de la Hamida, bien sûr. Michelo il palel. Quelqu'un qui n'a pas prié les sibat taout. La raison de son... C'est une erreur qu'il a faite. Au Ones, ou bien à Ones, un cas de force majeure. Il n'a pas pu prier. Ubo Yutret Seifim, il y a 18 paragraphes dans ce chapitre. Ta'a, il s'est trompé. Onenas, ou bien voilà, il a eu un Ones. Velo il palel shacharit. Il n'a pas prié shacharit. Sarir le palel mincha shtaim. Il devra prier la Hamida de mincha 2 fois. Arishona, la première, l'Eshem mincha, pour la tefila qui arrive en premier, donc c'est mincha qui fait. Ve'abet, et la deuxième Hamida qui fera donc les tashlomin pour rattraper ce qu'il a manqué à shachrit. Ça va mieux, madame. Merci. Non, j'ai dit parce que j'ai fait ce que. On a parlé de Rabbi dans ce halachot, t'as remarqué? Quoi, c'est Rabbi Yochanan qui parle de ça? La Gemara. C'est la Mora. Chez Tsarer le'agdim tefilat mincha. Voilà, il te dit pourquoi tu commences par mincha. Pourquoi pas par la mida de shacharit? Il te dit il faut faire passer avant la tefila de mincha. Chez Ichovat sha'a, parce que c'est l'obligation du moment. On arrive à l'heure de mincha, c'est normal que tu fasses mincha en premier. Les tefilat tashlomim, elles passent donc avant la tefila du remboursement de ce que tu dois. Rim, FR. Et s'il a changé, il a fait le contraire. Lui, sa première Amida, il l'a fait pour Shacharit. Et la deuxième, il l'a fait pour Mincha. Qu'est-ce qui se passe? Shaita Bedaato, lui, il a pensé. C'était Arishona le Tashlomim. Bon, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas la halakha. On lui a dit, tu sais, tu n'as pas fait Shacharit, tu feras 2 fois Mincha. Et la première, il a pensé que c'était pour Shacharit qui se rattrape. Lo yatsa yedechovat tfila shei le tashlomim. Il ne sera pas quitte de son tashlomim. Vetsarir la chazar ota achar atfila shei chovat sha. Et il faudra donc qu'il recommence une autre amida après la amida de mincha qu'il va faire après. Mais une parenthèse. Comme quoi, il y a un... Les fiches lo tiknu tashlomin, car ça que les chachamim ont institué le tashlomim, c'est une bonté qu'ils nous ont fait. Que quelqu'un qui a un problème, il n'a pas pu prier, il pourra rattraper après. Ça qu'ils ont été metaken, institués. Et là, que chez Oseg Batfila, chez Chovat Sha'a, ils l'ont institué au moment où tu es déjà occupé à prier. D'accord? C'est pour ça. La takana de Chachamim sur les Tashlomim, c'est qu'on t'a permis de rattraper une fila que tu as loupée à un moment où tu es déjà dans une tefila. Ah. Donc tu es dans Mincha, tu fais Mincha, et là il y a la takana qui vient, que tu peux faire un tashloum. Ah, mais si tu commences directement par le tashloum, tu n'es pas au moment de la tefila là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. La takana de tashloumim, c'est ce qu'il dit ici,
Et là, que chez Osek Batfila, c'est seulement quand il est déjà occupé dans les sujets de Tfila que là, on te dit, ah là, tu peux rattraper. Chez Ichov Hacha, que ça, c'est une obligation de l'instant, puisque c'est le moment de Mincha, par exemple, dans l'exemple qu'il a pris. Chez Az, alors qu'à ce moment-là, Choser ou Mashlim, là, il peut revenir et compléter Mash et Pasak Betfilatav. Betfilotav, c'est qu'il n'a pas fait dans cette fila. Velo Kodem Lachen, et pas avant. Velo Acharkar, et pas non plus une heure après. Au milieu de la journée, j'ai fait Mincha. Au milieu de la journée, après Mincha, je suis en plein de mes occupations. Je me rappelle que je n'ai pas fait Shacharit. Je peux faire un Tashlomim maintenant? Dov? Non. Non, je ne suis pas dans un sujet de Tfila. Est-ce que c'est le sujet de Tfila, il est lié avec le minyan adéquat ou ça va dépendre quand non, quand toi tu te mets à prier, toi tu te décides de faire Mincha, donc c'est un moment où tu es dans la Tfila, là tu peux faire ton Tashlomim. Mais pas un stam comme ça, au milieu de la journée, tiens, je n'ai pas prié ce matin, je n'ai pas pu, je vais faire une Amida maintenant. Non, ça marche pas. Si je comprends bien, le minyan n'a rien à voir. Non, rien à voir le minyan. Si tu pries en minyan, tu feras le mincha de minyan, et après, tu fais une deuxième amida. C'est comme ça le din dans tous les cas où on doit prier un tashlum, c'est-à-dire un remboursement d'une fila qu'on n'a pas faite. Bien, ça c'est le premier halakha. Yesh mepat pekim. Il y a certains chachamim qui sont dans le doute. Ils sont hésitants. Lomar she'en sarer lachazor leitpalel. אלא אם כן גילה דעתו בפירוש בתפילתו שהשנייה היא לשם חובה וראשונה לתשלומים. Il y en a qui sont hésitants parmi les sages et qui disent on n'a pas besoin, on va essayer de comprendre ensemble, je l'ai lu une fois, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, she'en sarer lachazor, qu'il n'est pas nécessaire de revenir ou leitpalel et de prier après donc dans ton mincha, puisqu'on est dans le mincha. Et la imken, ça tu peux le faire seulement gila da'ato befirouche bitfilato shasheniya yi leshem chova ve'arishona letashlomin. D'accord. Maintenant j'ai compris. Voilà, laquelle est comme ça. On a dit que s'il a pris le tachloum avant Mincha, ça ne marche pas. Il faut qu'il reprie après. C'est ça qu'on a dit. Et il te dit, attendez, ce n'est pas dans tous les cas ça. Seulement dans le cas où lui, il a dit clairement dans sa tête que la deuxième qu'il fera, ça sera pour Mincha. D'accord? Et la première, c'est le tashlumin. C'est-à-dire, la chose est claire dans son esprit que la première tefila qu'il fait, c'est le tashlumin. Et le deuxième, c'est le mincha. Alors, dans ce cas-là, oui, là, tu recommences. Non, c'est pas bon. Là, tu recommences une autre amida. Si toi, tu as décidé avant que la première touche tashlumin et le deuxième, c'est mincha, là, tu te mets dans un problème. Là, tu dois recommencer après. Tu dois recommencer, c'est ce qui a une répétition, en fait. Ouais. Ou Kegon, par exemple, chez où Motsai Shabbat, c'est Motsai Shabbat, Reivdil Bachenia, il a donc fait la Havdalah dans la deuxième, puisque lui, son Tashlomim, il l'a fait avant Arvit. Avant la Mida de Arvit, il a fait son Tashlomim. Donc lui il n'a pas dit le Atafanantanu dans la première, parce que pour lui, c'était évident que c'était un Tashlomim. Il le dira dans la deuxième. Veivdil Bachenia. Alors là, donc ça veut dire que pour lui, c'était clair que la première, c'était un Tashlomim. Velo Veivdil Barishona. Il n'a donc pas fait la Havdalah dans la première Mida. Comme on expliquera ça plus loin dans le sujet d'Havdalah. Donc, dans ce cas-là, là, il y a un problème. Mais yesh la chouche le divrei. Et donc, dans un cas comme celui-là, il faut craindre cet avis-là. Le chadesh et zedavar, que chez choser ou mitpalel, d'être mechadesh quelque chose dans l'autre tfila,
ou mitpalel quand il va prier. Parce que si tu n'as pas eu cette kavana, je vais expliquer. Imaginez-vous, quelqu'un, il n'a pas eu cette kavana, de que la première, c'est la Hamida. Il a fait 2 Hamida. Stam. Ouais. Et en pensant que c'était Mashlim, et lui, il a pensé qu'il va être Mashlim, ce qu'il a voté. Non, il n'a pas dit la première, c'est ça. Parce que si tu dis la première, là, oui, tu dois recommencer. Mais si tu dis rien, tu pries 2 Hamidot. C'est l'heure de Mincha, je fais une Hamida, je fais une deuxième. Alors là, dans ce cas-là, c'est valable. C'est valable. Parce que tu n'es pas conditionné à voilà. quelque chose. T'enchaînes. Je reprends. Et par rapport à celui de l'Avdallah, excusez-moi, mais sur le truc de l'Avdallah, on a quoi? C'est-à-dire qu'il fait l'Avdallah sur le deuxième. Oui, alors s'il fait ça, ça veut dire que dans sa tête, c'était clair que le deuxième, c'est Arvid de Shabbat, et que le premier, c'était son Tachloum. Mais c'est quand même, il doit recommencer. Donc là, dans ce cas-là, oui, là, il recommence. Et c'est un Tachloum sur quel tuila? Sur la tuila de Mincha. Mincha. Shabbat. Oui, Mincha Shabbat. Donc, normalement, il doit tout recommencer. Là, il doit recommencer. Mincha, il fait encore 2. Non, pourquoi 2? Pourquoi 2? Il fait Mincha et Tachloum. Non, là, tu parles de Motsai Shabbat? Oui, par exemple. Alors là, non. La deuxième, elle est bonne. La deuxième, elle est bonne. Pourquoi la deuxième, elle est bonne? Parce qu'il a fait un vite, et il a pensé faire un vite, quand même. C'est son Tachloum qui pose un problème. C'est son Tachloum qui n'est pas bien, il n'est pas à sa place. Donc, il doit le recommencer après. D'accord? Alors, il y a la rouge de Divrem, il faut craindre cet avis-là. Le Chadesh et Zedava, d'être Mechadesh quelque chose, que chez Choser ou Mitpalel, quand il va refaire cette fille-là. Chez Azen Chashash Bracha Levatala. Dans ce cas-là, si tu rajoutes un petit quelque chose, là, il n'y a pas de Chash Bracha Levatala, de Divrei Akol, comme chez le Bessiman Kovzaïn Saïfal, comme on a expliqué dans le Kovzaïn. C'est un peu compliqué, c'est pas la peine de rentrer vraiment dedans. Bête. Toujours, on est dans ce même cas-là. Il s'est trompé ou il a eu un honnête, il n'a pas prié Mincha. Ça arrive, il parlait à l'Arvit Shtaim. Il doit donc prier Arvit 2 fois. La première, Arvit, la deuxième, un Tachloum. Arishon Arishem Arvit, et à Bet le Tachloumin. Ok. Là, tu vas rentrer dans un problème. Parce que bien que les tuilotes sont à la place des corbanotes, n'est-ce pas? Alors, tu me dis, alors quoi? Je fais mincha la nuit. Le korban tamid, c'était l'après-midi. Si tu l'as loupé, on dit Avar Zmano, Batal Korbano. Un omrim. On ne dit pas Kevan Sheavar Yomo Batal Korbano. On ne dit pas ce klal. Parce qu'on le dit pour les korbanot. Tu me dis, la tfila, c'est comme les korban. Alors, tu devrais dire ce klal. Non, on ne le dit pas pour le... Kevan, chez Mikol Makom, car puisque Atfilot en bakasha drachamim. La tfila, comme on en a parlé, là, Amida, c'est bakasha drachamim. Tu demandes miséricorde à Kadosh Baruch Hu de t'accorder tout ce que tu as besoin. V'chol ema sheitpalel, yesh lo sachar tfila. Et tout le temps qu'il va prier, il a toujours un salaire de la tfila. Même si Mincha, je vais le faire la nuit. C'est ça. C'est pas grave. C'est bakasha drachamim. Tu as le salaire d'une tfila. Et là, chez nos schar tfila, oui, bismana. Bah oui. Il perd juste le. Il y a la schar tfila. Et là, chez nos schar tfila bismana. Mais il n'a pas le salaire de la tfila en son temps. Mais malgré tout, sa bakasha drachamim de Mincha, il a prié Dieu. On ne peut pas dire qu'il a loupé Mincha. Il a fait quand même la tfila de Mincha. Pas en son temps, mais il l'a fait quand même. Bravo. Gimel. Ta'a oneenas, toujours, il s'est trompé ou bien il a été obligé, il ne pouvait pas prier. Mais là, il parlait à l'Arvit, cette fois-ci. Il n'a pas prié à l'Arvit. Il parlait à Shacharit Shtaim. Il priera Shacharit 2 fois. Bien sûr, Arishona Leshem Shacharit. Première Amida pour Shacharit. Vachenia le Tashlimim. La deuxième, c'est pour rembourser l'Arvit qu'il a loupé. Sur les Echol, il parlait à la Shnia. Tu ne peux pas te mettre à table avant de prier la deuxième. Ça doit se suivre au moment de la tfila, comme on a dit avant.
Et si malgré tout, Il a mangé. il y avait une petite séouda à la synagogue, il s'est arrêté, il a goûté un petit peu. Alors tu peux continuer à manger, et après quand tu t'arrêteras, tu feras ton tashlum. Ça fait longtemps qu'on n'a pas les gâteaux, les boissons du mardi. Ouais, Rachamim, il nous a quittés depuis belle lurette. Il nous a amené ses petits cakes, tu te rappelles? Eliezer nous a amené la bière. Qu'est-ce qu'il y a avec les après Je ne sais pas s'il est là. Qu'est-ce qu'il y a fait? Bon. Dalet. Aval kriyat shema. Yesh omrim she'en la tashlomim. C'est pour ça que c'est important chez Shalom de rappeler Kriyat Shema. Le Shema Israël, ça c'est différent. Quand tu dis chez Shalom. Parce que Il prie tard, là-bas. Ah oui. Bon. Au Seven Zevenzi, il te dit, il y a un gabaï là-bas qui crie Kriyat Shema, 27, 27, pour pas que quelqu'un oublie. Le Shema Israël, on a déjà parlé quand on a fait la Ilchot Shema Israël, on a déjà parlé de ça. Le Shema Israël, Yesh Omrim. Certains disent, She'en la tashlomim, tu ne peux pas rattraper ton schéma du matin si tu l'as loupé, ou le matin du soir si tu l'as loupé. Au Birkat Kriyat Shema, les divrei hakol en la tashlomim. Les bénédictions du schéma, si tu les as loupées, alors il n'y a pas de discussion, parce que pour le schéma, c'est un Yesh Omrim. Il y a un deuxième avis qui dit qu'on peut quand même le rattraper. Mais pour les bénédictions du schéma, si tu ne les as pas faites, tu ne peux pas les rattraper. Mais comment, si on rate toute la journée pour les faire, si on peut dire, entre guillemets. Il y a un zman pour Shacharit. Tu ne peux pas prier Shacharit après Chatzot. D'accord. Si tu n'as pas prié, si tu as raté le zman, les brachot du schéma, comment tu vas les faire l'après-midi? Yotzer Or, Vorechoser, etc. Non, on ne permet pas. C'est des gens qui font comme ça. Ça ne permet pas, tu rigoles. Ça ne permet pas. C'est juste que les gens ils lisent après, parce qu'ils n'ont pas le choix. Monsieur O.E. maintenant. Le Tov Shelo Yitpalel, le Tashlomim Miyad Achar Tfilat Shachrit. Et là, Yafsik Benehem, Be'ashre. C'est bien de ne pas prier les deux Amidot à la suite à Shacharit, mais de faire une interruption en disant par exemple le Tehilim Ashre. Shachart Nefilat Apayim, qui se trouve après les Tachanun, avant Uvalet Sion. D'accord? Donc, si quelqu'un a loupé Arvit, il prie Shachrit, il fait la Mila de Shachrit, il fait Tachanun, et après il fait Ashre. Et après, il refait une amida. Mais pas l'un après l'autre. Ça, tu vois, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Oui. Ça, c'est une question d'éthique, ça. On m'a dit à moi toujours, tout de suite pris après. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je crois que c'est tout de suite après. Oui. Mais là, il dit Vetov. On est Yotzi si on fait comme ça. Mais il dit, mais c'est bien de ne pas prier l'un après l'autre. Kedé la Hamod, Gam Bitfilat Tashlomim, Mitar Divrei Tanchomim. Bien sûr. Pour que la deuxième tefila, elle soit aussi mitor divrei tanchumim, dans des paroles de tanchumim, de consolation, shel Torah. Que Moshe Elbar Besiman Resh la Medalet, c'est comme ça sera expliqué plus loin. Vechen keshem itpalel mincha shtayim. Et pareil, quand tu pries mincha 2 fois, ou arvit shtayim, ou arvit 2 fois, tov lomar ashre. Ben tefila le tefila. C'est bien même dans Mincha de redire Ashre a priori avant de commencer la deuxième tefila. On apprend des choses ici. Ouais. On a tourné la page Shin Yud Bet pour ceux qui suivent. Afalpi shemin adin, bien que d'après le strict din, faire un Ashre, que ce soit dans Arvit ou que ce soit dans le Mincha. Ouais, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est juste une question d'interruption pour mieux se concentrer en fait. Je sais pas, il va peut-être donner le tam de ça. Bon, attends, il va dire tout de suite que dans le Zohar, il va dire que c'est le contraire. Ah bon? Tu vois, on est juste. Bien que chez Minadin, d'après le strict din, il est suffisant de s'arrêter quelques secondes, le temps de marcher 4 amot pour refaire ta deuxième amida, d'après le din. Comme je t'ai dit, Siman Kouf, on a parlé de ça avant. Ah, Zohar, mais comme dit, non, pas Zohar, ah oui, Zohar. Cependant, le Zohar, il dit
il met en garde. Shelo lomar mizmor le David, mizmor teila le David, pardon, de ne pas dire donc Ashrei, achar mincha ou achar arvit. Ni après mincha, ni après arvit. Et là, imkem yoma yomrenu yomarenu ke kore batorah, sauf s'il le dit comme quand on lit dans la Torah, velo betorah chova, et pas d'une manière de chova, d'obligation. Voilà, c'est pour ça qu'on dit. Que kore batorah, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je veux dire. C'est-à-dire que, non, comme les 13 Midot Ramim. Mais Ashrei. Tu n'as pas le droit de le dire seul. Ashrei, que kore batorah. Tu n'as pas le droit de le dire seul normalement. Ouais. Tu peux le dire si tu peux comme thème. D'accord. Eh ben, Ashrei, pareil. C'est quoi la définition de Parce que Ashrei, il y a des ta'amim. On les connaît, les ta'amim de. C'est marqué. Oui, mais c'est pas les ta'amim, mais c'est pas les ta'amim de la Torah. Oui, mais c'est marqué dans le C'est pas les mêmes. C'est marqué. Oui, mais c'est pas les mêmes. Les ta'amim, dans le Nusach Sfarad, en fait, dans le Hachrei, il y a des ta'amim, en fait. Il y a des ta'amim. Mais oui, bien sûr qu'il y a des ta'amim. Dans tous les Télim, il y a des ta'amim. C'est quoi qui est Koré Batora? En fait, avec les ta'amim. Comme quand tu lis la Torah. Shimon Nasri faisait Télim avec les ta'amim. Donc, au final, dans le dernier. Personne ne connaît les ta'amim de Télim. Personne. Très bien. Donc, au final, dans le résumé. On dit que le Rabbi Rachab, je crois, ou le Rabbi Marash, quand il lisait Télim avec le ta'amim, il lui fallait plusieurs heures pour récupérer de la fatigue qu'il avait à lire le Télim, alors qu'il était Gibor. Il faut savoir le Télim. Je ne sais pas, quand il était jeune peut-être. Mais il est niftar à 50 quand il était jeune. En tout cas, comme ça c'est marqué, je me rappelle clairement. Donc en fait, si tu résumes donc d'après le Zohar, il faut attendre un petit peu. Donc ne pas le faire à la suite directement. Attendre un petit peu. D'après le Zohar, il ne faut pas dire encore une fois Ashrei, mais tu attends un petit peu. Tu attends un peu et tu fais ta Hamida. Déjà, il y a le film en 9h30. Des bonnes nouvelles. Hein? Le film en 9h30. Ah, il y a le film, excuse-moi. C'est déjà bien qu'il faut qu'il dise. Qui lisent les télim avec les alors, monsieur, comment ça va? C'est vrai, c'est toi. Ouais, ils ont certainement une transmission. Bien sûr. Ils ont une transmission. Parce que bon, nous les télim qu'on dit au Maroc et tout, c'est pas si c'est les télim, c'est un air. Oui, c'est un chant. C'est pas lire. Oui, c'est lire. Je sais que c'est bien lui. Moi, je sais pas lire. Lui, c'est un bon. Moi, je sais pas lire. Grave. Ça te rappelle pas le Covid, là, c'est à la route, là. Pourquoi tu dis ça? C'est Tachloumine et tout ça. Non? Pourquoi? Le Covid était dans le. Ah, parce qu'il était dans le coltard. C'était dans le coltard. Moi aussi, j'étais dans le coltard, mais je me débrouillais toujours pour. Ah, moi, j'étais à l'hôpital au moins. J'étais 8 fois à l'hôpital. On est où? On est chez Mille, je vais te montrer. Il y avait ces trucs-là. Là. C'est payant aujourd'hui. C'est payant aujourd'hui. Ça dit que c'est gratuit. Oui, mais c'est payant, excuse-moi. C'est pas du tout par méchanceté. Vav. Je te retourner les pages. Oui, on est au Vav. Vav. Ouais. Love. Quelqu'un qui doit prier donc Shacharit 2 fois. Parce qu'il a oublié Arvit du soir. Au Mincha Shtayim, ou bien Mincha 2 fois, parce qu'il a oublié de prier Shacharit. Et il se trouve qu'il est Chazan à ce moment-là. Donc il dit déjà 2 fois. Ah, pas mal. Il dit 2 fois. Yotse bema shema chazir atfila. Très bien. Il n'a pas besoin de faire. On m'a dit ça aussi. Il n'a pas besoin de refaire un tachlomin. Le kolram. Puisqu'il fait la Hamida à voix haute, après la Hamida, donc il est Yotse de son tachlomin. C'est beau ça. Je pense qu'il faut qu'il ait une kavana quand même. Bon, mais là c'est plus facile d'avoir une kavana quand tu es au doigt de chatz que quand tu as l'esprit qui se promène. Bien sûr. C'est beaucoup de
Tashlumim, bon, c'est comme une amida qu'on fait normalement. Là-bas. Zayn. En tashlumim les tfilat sheifsid ela bizman tefila. Asmuchala. On ne peut rattraper la amida qu'on n'a pas faite que au moment de la amida qui suit. Ah oui, bien sûr. N'est-ce pas? J'ai pas fait mincha, je ferai 2 fois arvit. J'ai pas fait shacharit, je ferai 2 fois mincha. Mais si j'ai pas fait shacharit, je peux pas faire 2 fois arvit pour rattraper shacharit que j'ai pas fait. Je dois rattraper dans la tfila qui suit immédiatement. Aval lo besha she'en azman tfila, mais pas dans un moment qui n'est pas un moment de tefila, kegon par exemple. Im sha'arbe achar she'itpalel tfila. Comme on a dit tout à l'heure, il a prié mincha et après il est parti travailler. Et il s'est rappelé qu'il n'a pas prié shacharit. Et non, il ne peut plus rattraper. Od le tashlum et tfila. Chez Ifsid. Les filles chez l'otiknu tashlumim la tfila chez Ifsid et là bisman chez osek bat tfila. Il répète ce qu'il a dit déjà tout à l'heure. Il ne peut rattraper sa tfila que dans un moment où il est occupé à faire la tfila. Ah, et si on a oublié complètement, alors c'est Mais c'est ça que je sais qu'il est en train d'expliquer. Mais si tu as prié mincha, puis après tu es parti travailler. La tfila qui est obligatoire au moment. Chez As, Kevan, chez où Assouk Batfila, car à ce moment-là, puisqu'il est occupé à prier, Choser ou Mashlim, chez Pacha, il peut rattraper ça qu'il a manqué. Bitfilotav dans le nombre de cette filote. Bon, là, il est un peu plus explicite que ce qu'il nous a dit précédemment. Je suis au Chet maintenant. Je lui ajoute dire juste un mot parce qu'il a pris le train en marche. C'est quoi ton prénom déjà, Abraham? C'est Abraham. Oui, tu me l'as dit la semaine dernière. Abraham, là, on est en train de parler de quelqu'un qui a loupé une tefila. Il a loupé une tefila. Donc, il peut rattraper dans la tefila qui va suivre. Ah, oui. Si je n'ai pas fait shacharit, mincha, je ferai 2 amida. 2 amida. Et je rattrape ce que j'ai loupé pour shacharit. Voilà, on est dans ça là. Je suis où là? Chet, lotiknu, tashlumin, et là. D'accord. Lotiknu tashlumim ela la tfila asmuchala bilvad. On ne peut rattraper sa tfila que dans la tfila qui est immédiatement à côté. Par exemple, Kegon. Im ta'avelo yitpalel shacharit. S'il n'a pas prié ni shacharit ni mincha. Mitpalel arvit shtaim. Il priera arvit 2 fois. Il ne peut pas prier arvit 3 fois. Une deuxième fois pour mincha et une 3e fois pour shacharit du matin qu'il n'a pas fait. C'est pas possible. Velo mincha. Donc il a loupé shacharit, il a loupé mincha. Mitpalel arvit shtaim. Il priera arvit 2 fois. Acharona les tashlumé mincha. La deuxième pour rattraper mincha. Chez tfilat asmucha, qui est la tfila la plus proche de l'arvit. Aval shacharit en la tashlumin. Mais shacharit, tu ne peux pas le rattraper. On n'a pas dit dans le Zayin, là, ça? Non. Mais je n'ai pas compris sur le Zayin. Dans le Zayin, on a dit que tu dois faire ta tfila, ton tashlumin seulement dans un moment de tefila. Maintenant, on te rajoute, puisque tu veux, parce qu'il y a une question. Parce que ça aussi, on l'a dit avant. Non, ça on l'avait dit, le Zayin. Parce que maintenant qu'il dit ça, le Rabbi, qu'on peut rattraper dans un moment de tefila. Alors tu pourrais dire, tu pourrais aller plus loin, tu pourrais dire, alors je peux toujours rattraper alors. C'est bien, voilà, je suis en train de faire un arvit, j'ai loupé shacharit, je peux rattraper. Il te dit non. Tu peux rattraper dans la tefila qui est immédiatement après. C'est tout. Tu ne peux pas rattraper 2 tfilotes. Ça, c'est le début du chet. Mikol makom. Pourtant, il s'est trompé, ou il a eu un problème, il n'a pas prié Shachrit de Shabbat. Ok. Ah, mais le problème, il y a Moussaf entre les deux. Il te dit, Mitpalel mincha shtaim. Il priera mincha 2 fois.
Afalpi Shekvar Avar Moussaf. Bien que Moussaf est passé, quand Moussaf est passé, il y a déjà une fila qui est passée, donc tu ne peux plus rattraper Shacharit, a priori. Tu comprends la question? Oui. Moussaf, c'est pas pareil. Les fiches, les Moussaf, im Shacharit ou Mincha. Moussaf, ça n'a rien à voir avec ni Shachrit, ni Shachrit, ni Mincha. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il est en train de dire. Chez un Inyan, les Moussaf, il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un rapport de Moussaf avec Shachrit et Mincha. Chez un Bemakom Atmedim, parce que Shachrit et Moussaf, Shachrit et Mincha, c'est à la place du Korban Tamid, dans le Beit HaMikdash, le Korban Tamid du matin, ça c'est Shachrit. Korban Tamid l'après-midi, ça c'est Mincha. Moussaf, même si tu n'as pas fait le Tamid, tu fais Moussaf dans le Beit HaMikdash. Et c'est pour cela donc que Shachrit et Mincha, même qu'il y a Moussaf au milieu, elles sont appelées Smuchot, elles sont appelées rapprochées. Zolazo. Afalpi à Moussaf mafsik benéam, même qu'il y a Moussaf qui coupe entre elles. Kevan chez où il y a un acher le gamre, car Moussaf, ça ne rentre pas dans l'une de compte. C'est une autre chose. Tête. Dommage que tu nous as pas dit les références. Moi, j'attendais des références, tu n'as rien dit. Tu ne dis plus rien. Tu dois être fatigué depuis. Tout à l'heure, on avait besoin de savoir pour mes Pâques Pékin, tu ne l'as rien dit. Mes Pâques Pékin, c'est un mot en hébreu, je l'ai déjà. Non, mais tu n'as pas dit qui c'est. Des fois, on a besoin de savoir. Ça nous éclaire, le nom de la morale, la daf de la Gemara. C'est quelqu'un de bien. D'accord. Tête alors. C'est le Taz. Bien que nous venons juste de dire qu'on ne peut rattraper une fila que au moment de la fila qui suit immédiatement. Mais les autres filotes qu'il n'a pas fait, ben, c'est fini, il ne peut pas les rattraper. Mais pourtant, malgré tout, il veut les prier Nedava. Pas en Tashtoumi, mais en Nedava. En Nedava. Mais chez Yechadesh Dava, comme on a expliqué dans le Siman d'avant, en ajoutant quelque chose à chaque bracha. Que Moshe ne doit pas Siman Kufzaïn, comme on l'a expliqué avant. Arrêchez Biado, il n'y a pas de problème. Et il nous dit, c'est bien de faire comme ça, mais attention avec toutes les impératifs de cette fila. Si quelqu'un était malade ou bien il était tafous bitfisa, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ici. Par exemple, il était dans un endroit qui n'était pas propre. À l'époque, ils mettaient les gens dans des trous, Chazé Shalom, n'est-ce pas, dans des endroits sales. On ne peut pas prier là-bas. Mais l'endroit était sale, il n'était pas propre. Alors c'est correct, c'est juste. Quand il sortira de là-bas, il pourra rattraper toutes les tfilotes qu'il a perdues. Tu te rends compte ce qu'il dit? En rajoutant toujours quelque chose dans les bénédictions. Et s'il sort de prison, de son trou là, un jour de Rosh Chodesh, Maskir Bekula Ya'alev Yavo. Il dit dans toutes ces filotes Nedava Ya'alev Yavo. Wow. D'accord. C'est une parenthèse. Et s'il sort Shabbat, alors des Nedava, tu attendras le lendemain pour les faire. Comme on a expliqué dans le Kuvzaïn, hein, c'est marrant, ça ne me rappelle pas s'il fallait filer. C'est juste derrière. On n'a pas fait ce soir le Aleph. Oui. L'autre fois. Ah oui, c'est dans le Aleph, tu vois. C'est loin, ça fait une semaine. D'accord.
Yud. Avar kolayam velo yitpalel Moussaf. Ah, maintenant, est-ce qu'on peut rattraper Moussaf? C'est une bonne question, ça. Donc. Est-ce que Moussaf, si on ne l'a pas fait, est-ce que je peux le rattraper dans la tefila qui suit ou... Moi, je dis que non. Ah, si tu dis que non, je vais me ranger avec ton avis. Je dis que non. Ah oui, je crois que Tosfot est d'accord avec moi. D'accord. Si en plus il y a Tosfot avec toi, alors là, c'est sûr que je ne vais pas être honnête. Attention, le roche, je vais pas être... Oh là, alors là, le tout, ils sont tous avec toi. Alors là, je ne peux rien dire. Ils sont tous avec moi. C'est formidable. Il y a écrit avec un thème, là, c'est écrit. Ah, mais c'est écrit en petit, là, avec un petit aleph. Avant, Kolayam, toute la journée est passée, Velo Yitpalel Moussaf. Et il n'a pas pris Moussaf. En Tashlomim. Tu ne peux plus rattraper. Chez Each, Yikra Korbanot, comment il va lire dans sa Amida les Korbanot de Moussaf ou Kvar Avar Zman Moussaf? Et déjà, le Zman de Moussaf, il est passé. Là, il y a un rapport avec les Korbanot, pas comme on a dit tout à l'heure, pour Shachrit, etc. Là, le Moussaf, il est à la place de Korban Moussaf. וגם לא תקנו זין ברכות של מוסף אלא משום ונשלם עפר שפתנו. Toute la tefila de Moussaf, c'est parce que nos lèvres, elles remplacent donc les taureaux qui s'étaient offerts au moment de Moussaf. Bilvat seulement. Là, on peut dire Avar Zmano. Pour la Hamida, pour une tefila, Shacharit, Muncha, on ne dit pas Batel Korbano. Parce que c'est Bakashat Rachamim, comme il a dit avant, vous vous rappelez? Oui. Donc, tu peux la faire. Mais Moussaf, ce n'est pas Bakashat Rachamim. C'est vraiment à la place du Korban. N'est-ce pas? Tu ne demandes rien à Moussaf. Tu fais une tefila qui remplace le Korban. Le Zman, il est passé. Tu ne peux rien faire. C'est ça qu'il dit. C'est sûr qu'Avar Zmano, le moment est passé. Et battre le corbano, donc son corban, ça y est, c'est annulé. Aval, Charles Filot, Chen Bakashad, Ravala, il répète, mais les autres filotes que c'est Bakashad, Rachamim, une demande de miséricorde, ou le vaille chez le Palel Kolayam, ça serait bien compris tous les jours, toute la journée. Ok. Yudalef. L'otik nous tachloumi, mais là, la shogeg, ou la anus. Ça que les Chachamim, ils ont institué le remboursement de quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est seulement dans un cas béchogeg. J'étais pris dans mon travail, le temps est passé, je n'ai pas fait mincha. C'est un béchogeg. Moi, je voulais faire mincha, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, le temps est passé trop vite. Ou bien Anous. Comme tu dis, il était malade, le gars. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas prier. Aval, Michezid. Et si quelqu'un volontairement, il a été volontairement, il n'a pas prié. Velo il palel tefila achat. Et il n'a pas prié. En la tashlumin. Il ne peut pas rattraper. Afilu bat tefila smuchala. Même dans la tefila qui est à côté. Vers l'Av Nehemar, et c'est dans un cas pareil qu'il est dit, mais uvat lo yuchal litkon. Quelque chose de tordu, tu ne peux pas l'arranger. N'est-ce pas? On ramène souvent ce clan. Mais quand Makomim Rotse, il parlait l'auto Nedava. Mais toujours, la tefila de Nedava, elle vient toujours arranger les choses pour celui qui est capable de la faire. Mais s'il veut, il peut prier tefila de Nedava. Et il te dit, Ben Sareh Chidouche. Ça, c'est un chidouche. C'est כיוון שאם היה שוגג, היה חייב להשלימה בלי שום חידוש. Parce que si c'était un shogeg, il aurait fait une tachloumine, il n'aurait rien rajouté. ועכשיו שהוא מתפלל על בנדבה, עושה מזיד כשוגג. Maintenant qu'il montre qu'il veut faire une tefilat nedava, ça veut dire qu'il a un certain regret sur son bémézid d'avant. Donc il rend son cas de mézid comme un shogeg, puisqu'il fait une nedava. Donc, il n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Il aura le salaire d'une tfila, donc, de miséricorde, ou bakashad rachamim, une demande de miséricorde. Et la chaîne, le sachar tfila mitzvah.
et la sachar tfilat hareshut. Mais il n'aura pas le salaire donc, de la tfila, de la mitzvah, du shachrit que nous faisons, par exemple. Et la sachar tfilat hareshut, il aura le salaire d'une tfila facultative qu'il a offert à Kadosh Baruch Hu. Dans sa tfila de Nedava, sans avoir besoin d'ajouter de faire un chidouche. Bien. Yudbet. Il va nous expliquer c'est quoi un méside. C'est quoi un béméside? Volontairement, il n'a pas prié. Ça veut dire quoi ça, volontairement, il n'a pas prié? Vous savez, il n'a pas voulu prier, ça veut dire quel est le cas de béméside? Il faut réfléchir. J'ai pas envie de prier peut-être. Ah, je ne prie pas aujourd'hui. Je ne fais pas shachit. C'est quoi le béméside? Elle va expliquer. Enonikra méside. Qu'est-ce qui est appelé un méside? Volontairement. Et là, que je me vatel la tuila beshat benefesh. Beshat benefesh. Ça veut dire dans un moment de calme. Il n'y avait pas un stress ou rien du tout. Je ne prie pas. Belishum tirda. Il n'était pas embêté par quelque chose. Il aurait pu prier, mais prie. Non, je n'ai pas envie, je ne prie pas. Pourquoi tu ne pries pas? Je n'ai pas envie. Valmish ayat taroud. Mais si quelqu'un il était préoccupé par quelque chose, et il dit je ne prie pas, ça ne s'appelle pas un bémézid, ça. Ça, c'est un béchogeg. Ben oui. Parce qu'il s'il n'avait pas eu ce stress, Oui. il aurait prié. Là, pourquoi il ne prie pas? Il y a une raison pour laquelle il ne prie pas. Tu es d'accord, Dov? Il est préoccupé par son Il est préoccupé, il a un problème, il a un souci, il a quelque chose. Donc, il ne prie pas. Tu l'appelles un bémézid? C'est volontairement? Non, s'il n'avait pas ce problème, il aurait prié. Par exemple, pas seulement pour un problème, un problème financier qui le préoccupe. Il y a un tel, je vais prêter de l'argent, il n'a pas voulu me le rendre. Ça me dérange. Je ne prie pas. C'est un bémézide? Je te dis non. Par exemple, il a un problème d'argent pour ne pas perdre de l'argent. Il a des écarts. Et à cause de cela, Mafsid Mileipalel, il ne prie pas. C'est sûr qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct. N'est-ce pas? Chassur la avoir Zman Tfila, il n'a pas le droit de laisser passer le Zman de la Tfila sans prier. Michou Mefsed Maman, à cause d'un problème d'argent. Mikol Makom Enonikra Mezid. Il n'est pas appelé un Mezid. Donc, si quelques temps après la Tfila d'après, il se dit mince, quand même, j'aurais quand même dû prier. Je vais me rattraper. On lui dit tu peux te rattraper. Non, il ne dit pas. Si. Regarde, Enonikra Mezid. Ou Pochéa. Et on ne l'appelle pas un Mezid et un Pochéa, un fauteur. Mais le mien, c'est là, il est à ce même les Tfila pour lui dire non, tu ne peux pas te rattraper, c'est fini pour toi, Baba. D'accord. Tu ne peux rien faire. Tu es un bémézide, tu n'as pas voulu prier, ben c'est fini, tant pis pour toi. Non. Il faut que ça soit, comme il a dit, Béchat Nefesh. Normalement, il est calme, il n'a rien. Il décide de ne pas prier. Quelqu'un qui était shikor. Il ne sait pas quel est le zman, quelle est l'heure, etc. Ça, c'est un cadeau honnête. Même s'il a commencé à boire, alors que c'était déjà le moment de prier. Parce que lui, dans sa tête, il commence à boire un petit verre de mashka, un petit verre de bière comme ça. Il se dit, bon, je prierai après. Bon, après, il a bu un deuxième verre, et après, etc., il était shikor. Une fois que le vin me passera, je pourrai prier tranquillement. Et en fin de compte, il n'a pas prié parce qu'il avait trop bu. Après, il a été entraîné avec le festin. Il a oublié la tfila parce qu'il avait bu un peu trop de mashké. Et donc, il était dans un état
d'ébriété avancée, et même s'il va aller faire une sieste et se réveiller, le Zman, il est passé, il ne peut rien faire. Terem avoir Zman Atfila. Donc ça, c'est un cas de honnête. Quelqu'un qui était préoccupé, il était en train de travailler dans un certain sujet. Il n'a pas prié. Alors qu'il avait le temps de prier, mais il était occupé avec son truc. Yishaer l'Ozman parce qu'il pense je vais finir, et je ferai après Mincha. Une fois que j'aurai terminé ça, chez Umita Segbo, ou Ben Car, et en fin de compte, Shachar. Il a oublié de prier à la Tfila. Venim Shabbat Sako, il a continué son sujet. Atche Avazman la Tfila, et le Zman de la Tfila est passé. Comment tu le mets dans quelle catégorie? Bishogeg, Mézid, Honest. Honest. Et non Nikra Mézid. C'est un Bishogeg. Il n'est pas appelé Mézid. Shachocher Keanus, parce que quand quelqu'un il oublie, c'est comme un anus. Tu vois? Mais donc il pourra se rattraper. Même s'il a commencé à faire quelque chose qui, d'après le din, était interdit de faire quand arrive le moment de la tefila. Et donc il a commencé avec une interdiction. Il n'aurait pas dû commencer. Chez l'hobitel la tefila. Pour ne pas. Pardon, j'ai sauté un mot là. Puisque malgré tout, il n'est pas dans un cas où il n'a rien à faire, il pourrait prier, rien ne le préoccupe, il n'est pas stressé, il n'a pas de problème. Il dit non, je ne peux pas, je n'ai pas envie de prier. Et là, il y a Savo le Hitpalel, mais cet homme-là, il pensait prier. Et donc, il a oublié après. Je vais terminer avec le guimel. Ça, la prochaine fois, on répondra directement à la page d'après. Donc, je suis au coup fret. Seifir Gimel. Mi Sheba le Bet Knesset Samour le Harvit. Quelqu'un qui arrive à la synagogue, Samour le Harvit, pas encore arrivé le Zman de Harvit, a priori, ou bien proche de Harvit, on verra après ce que ça veut dire exactement. V'yarad lifnei ateva, v'yitpalel Harvit mi beodium. Et il a donc prié Harvit mi beodium, alors qu'il faisait encore jour, n'est-ce pas? Avec le minyan. Il a tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Et après, il se rend compte que mince, comme j'ai vu les gens prier Harvit, je me suis mis avec eux, j'ai prié Harvit, puis après je me suis dit, mince, mais je n'ai pas fait Mincha encore. On ne peut pas mettre cette personne-là dans la catégorie de celui qui volontairement a loupé la tefila. N'est-ce pas? Après Harvit, tu fais encore jour. Il est encore dans le Zman de Mincha. Le Fichar, ça réalise, il le Mincha miyad. Donc après son Harvit, il pourra prier Mincha. Mais comment tu me dis, c'est contradictoire? Parce que puisqu'il a fait Harvit, donc pour lui c'est la nuit. Donc si pour lui c'est la nuit, comment tu peux lui demander de faire Mincha alors que c'est la nuit pour lui, puisqu'il a fait Harvit? C'est ça qu'il est en train de dire. Là, il a rendu le moment, un moment de nuit par son Harvit. Mais comme là, pourtant, on ne peut pas considérer ça comme un tashlumim. C'est ça qui veut ça, le chidouche. Tu comprends, Dov? Ce n'est pas un tashlumim qu'il va faire. C'est mamash mincha. Même que pour lui, c'est considéré comme la nuit, mais comme dehors, il fait encore jour, il pourra faire mincha et ne considère pas son mincha comme un tashlumim de mincha. Il fait encore jour, oui, il fait encore jour. Mais comme lo yeh la arvit taim. Je ne suis pas sûr du pshat là. Bon. Rosh Chodesh, et si c'est Rosh Chodesh, ça complique les choses. Parce qu'Arvit c'est Rosh Chodesh, Mincha c'est pas Rosh Chodesh. Ouais, il fera le deuxième avec. Le deuxième aussi? Alors, on va voir ça, Dov. Non, Mariv ne fait pas. Comment il ne fait pas?
Parce que c'est. Mais non, mais il a fait Arvit, il a vu, il est rentré dans la Arvit, mais Séoul. il fait pas Yalé Bayabo. C'est fini la Rosh Chodesh. Ah, tu veux dire que c'est la fin de Rosh Chodesh? Oui. Ah, tu veux dire qu'à Mincha, c'est Rosh Chodesh? Ouais, c'est Mincha. Alors, le il fait soir, c'est Mincha, il fait Yalé Bayabo. Non, c'est pas comme tu dis. Excuse-moi. Non, on lit la phrase. On lit la phrase. C'est comme je disais moi. On lit la phrase. Le soir, c'est Rosh Chodesh. Oui. Le soir d'Arvit, c'est Rosh Chodesh. Donc, à Mincha, on ne dit pas Yalé Bayavo. Ah. Maintenant, lui, il a fait Arvit, il s'est mis après Arvit. Parce qu'il a fait des Kibel. Et après, il s'en rend compte qu'il n'a pas fait Mincha. Mais alors, on a dit, c'est pas grave, tu fais Mincha quand même, hein, c'est ce qu'on a dit. Alors, je ne fais pas Yalé Bayavo, alors si c'est mon Mincha d'avant. Alors, c'est ça le ridouche. Alors, veillez mon Rosh Chodesh, il y a ce qu'il y a Yalé Bayavo, Gam Beshnia. Il fera Yalé Bayavo, même dans son Mincha, que Varan Shekvar Kibel à la Rosh Chodesh, parce qu'il a pris sur lui. Rosh Chodesh, c'est un peu, c'est ce qu'on te dit, mais ça se tient aussi. C'est Rosh Chodesh pour lui, mais c'est pas encore la nuit. Donc il peut faire son mincha, mais comme il a fait rentrer Rosh Chodesh, il fera aussi dans son mincha. Yalé Bayavo. Bravo. Ouais, c'est des dynimes qu'il faut connaître. Hein. C'est magnifique en tout cas. On souhaite à tout le monde mardi prochain, il y aura le shiur, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, on fera le shiur, mais la mardi prochain, on ne fera pas les lois de la Tfila d'Ov. On va rentrer dans les lois de Pessah. Bezrat Hashem. Kol tout va tout le monde. Salut Tzion. Salut. Hazak. Shkoyer.